Il y a des lieux où l'atmosphère vous prend à la gorge sans crier gare. Des lieux trop silencieux, trop bien conservés, comme si quelque chose ou quelqu'un refusait qu'on les oublie. La Villa Cavalière fait partie de ces lieux-là. Une bâtisse imposante, abandonnée depuis des années, mais encore debout. Ces pièces sont étonnamment intactes. Pourtant, on sent que quelque chose s'est figé ici. Sous la villa, les caves sont complètement inondées. Regardez, hein, j'ai vraiment les pieds dans l'eau. Et le jardin s'est transformé en véritable marécage où la faune semble avoir repris ses droits. Et tout là-haut, dans les combles, j'ai fait une découverte que je n'étais pas prêt à faire. Ce lieu, je ne l'oublierai pas. Et après ce que vous allez voir, vous non plus. Ce voyage en Italie, c'est un projet qu'on préparait depuis un long moment. Je suis parti avec Ronce, vous le connaissez certainement si vous suivez la chaîne depuis le début. C'est un ami proche et c'est aussi quelqu'un qui partage la même passion que moi pour les lieux oubliés, les ambiances fortes, les petits frissons que l'on ressent quand on met les pieds dans un endroit hors du temps. Bref, tout ça pour vous dire qu'on a traversé une bonne partie de l'Italie et qu'on vous a trouvé de belles pépites. On a exploré au total lors de notre road trip 4 lieux complètement différents. Une crypte à l'ambiance pesante, un énorme château abandonné complètement figé dans le temps, un ancien asile psychiatrique fermé depuis plus de 40 ans, et bien sûr la Villa Cavalière que vous allez découvrir aujourd'hui dans cette vidéo. Afin de ne louper aucune de ces futures explorations, évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, ainsi que d'activer la petite cloche de notification. Ce genre de road trip, aussi intense qu'inspirant, demande énormément d'organisation et surtout un gros budget. Et tout ça n'aurait pas été possible sans l'aide de sponsors. C'est pourquoi je voulais remercier chaleureusement Surfshark VPN qui sponsorise ce premier épisode. Vous savez peut-être, hein, quand on part à l'étranger, on passe beaucoup de temps à se connecter à des Wi-Fi publics tels que des hôtels, des restaurants et parfois sur des réseaux un peu douteux. Et franchement, sans protection, c'est comme laisser sa porte grande ouverte. Et c'est là que Surfshark entre en jeu. C'est un VPN, en français réseau privé virtuel, qui est très simple à utiliser, qui sécurise non seulement votre connexion internet, mais qui en plus de ça vous rend complètement anonyme tout en chiffrant vos données. En gros, si quelqu'un tente d'espionner ce que vous faites en ligne, il ne verra que du feu. Mais ce n'est pas tout. Avec Surfshark, vous pouvez également changer virtuellement de pays en un seul clic. Ça veut dire que vous pouvez accéder à des contenus qui sont normalement bloqués dans votre pays. Ça peut être des plateformes de streaming, des sites internet. Moi, par exemple, quand j'étais en road trip en Italie, j'ai pu accéder à mon contenu français comme si j'étais chez moi. Mais ce qui rend Surfshark unique, c'est son prix imbattable. En plus de ça, vous pouvez vous connecter sur un nombre d'appareils illimité avec un seul compte. Et ça, c'est vraiment avantageux, surtout si vous êtes une famille nombreuse. Et pour couronner le tout, avec plus de 3200 serveurs répartis dans plus de 100 pays à travers le monde, Surfshark est extrêmement rapide et sécurisé. Je précise que Surfshark ne collecte aucune donnée et que votre anonymat est garanti. Pour terminer, Surfshark offre un service client de grande qualité, disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Et si jamais le service ne vous convient pas, sachez que vous avez le droit à une garantie de remboursement de 30 jours. Si vous êtes intéressé par Surfshark VPN, n'oubliez pas d'utiliser le code YAN qui s'affiche juste ici, ou bien le lien en description afin de bénéficier de 4 mois supplémentaires. Merci encore à Surfshark de m'aider dans mes projets. Les amis, j'espère que vous êtes confortablement installés. Nous allons partir en voyage au fin fond de l'Italie, découvrir ce premier endroit. Pour ce premier épisode, direction, comme on l'appelle dans le monde de l'urbex, la Villa Cavalière. Ce qui est étrange dans le cas de cet édifice, c'est que l'on ne connaît pas les raisons exactes de son abandon. Pourtant, je suis prêt à parier qu'un manoir comme celui-ci vaut facilement plusieurs millions d'euros. Depuis quelques années, de nombreuses théories tournent à son sujet, théories que l'on va aborder au cours de cette vidéo. Ok les amis, on se trouve devant un immense manoir abandonné qui a été construit en 1920. Les raisons de son abandon restent un mystère total. Je sais pas si vous entendez derrière le son, parce que étant donné qu'on est équipé des micros aux cravates, on entend plein de grenouilles. En fait, le jardin s'est transformé en véritable marécage. C'est incroyable, c'est la première fois que je vois ça. Donc là, l'idée, c'est de trouver l'accès de cette somptueuse villa. Je pense qu'on peut appeler ça un manoir en fait, finalement. Donc on va essayer de trouver l'entrée. Allez, c'est parti. Alors, on va essayer d'être discret parce qu'il y a beaucoup de voisinage. Comme on peut le voir, la nature a complètement repris ses droits. Déjà, rien que de l'extérieur, on voit les moulures. Voilà, on peut voir la façade qui est absolument magnifique. C'est très très joli. Déjà ici, on a une première entrée bouchée. Oh là là, l'intérieur, c'est incroyable. Ok, je crois qu'on a trouvé notre entrée. C'est par ici qu'on va s'infiltrer. Ok, donc je viens de m'infiltrer, je suis passé par là.
Par contre, ouais, c'est complètement inondé, regardez les amis. Il y a facile 10 cm d'eau. Heureusement que j'ai les bonnes chaussures, Ron c'est pareil. Regardez, hein, j'ai vraiment les pieds dans l'eau. Là on doit être dans le sous-sol hein, qui est complètement inondé. Je vais prendre le sac de Ronce. Attention, il est lourd. Vas-y, vas-y. C'est bon. Ah, là il faut avoir les bonnes chaussures, hein, sinon c'est mort. Je comprends pourquoi ça s'est transformé en marécage dehors. Ok, ça va? Ouais. Nickel, c'est bon. La discrétion, zéro. Oh, ça va, hein. Je fais ce que je peux. Oh, il y a des poissons. Comment ça, il y a des poissons? Là, il y a un putain de poisson, là. Non, arrête. Mais si, là. Ah ouais, il y a un poisson. Mais non, c'est pas un poisson, c'est un... C'est une salamandre. Ah, pardon, j'avais pas vu. C'est une salamandre, ouais. J'ai pas vu les potes. Ah ouais. Ouais, ouais. Ok, donc là, l'idée, ça va être de trouver les escaliers pour monter à l'étage et sortir de ce marécage. Waouh. Par contre, c'est vraiment stylé. On va essayer de passer par là, attends. Ok, donc ici, c'est mort. Bon. Je crois qu'on va devoir mettre les chevilles, Ronce. Attends, je vais regarder s'il n'y a pas des escaliers de l'autre côté. Ok, c'est bon, j'ai trouvé l'accès. Viens, Ronce, c'est par ici. Ici, on a le cumulus. Ok. C'est vraiment impressionnant, hein. Regardez. Toute la flotte. C'est fou, c'est la première fois que je tombe dans un urbex complètement inondé. Je vous le dis, les amis, on va avoir de belles choses aujourd'hui. Ok, donc là, on est au rez-de-chaussée. Bon bah tiens, tu vois, je m'attendais pas à ce qu'il reste des trucs. Il y a encore plein je sais pas, de bric-à-brac. Il y a des livres. Ah ouais, non, mais c'est magnifique, hein. Regarde toutes les statues. C'est sublime, regarde. Il y a des moulures absolument partout. Ça rappelle beaucoup l'époque, la belle époque, tout simplement. Fin du 19e, début du 20e siècle. Waouh, les lions. Oh. Déjà, on en prend plein les yeux, hein. C'est incroyablement beau. En fait, ce qui est fou, c'est que ce manoir, on n'a pas du tout la moindre idée de pourquoi il a été abandonné, quelles sont les raisons, quel était l'ancien propriétaire. On ne sait rien du tout sur cette villa, mis à part qu'elle a été laissée à l'abandon depuis plusieurs années. Et franchement, vu les extérieurs et vu le sous-sol, on peut dire que ça fait plus de 20 ans que c'est abandonné, hein. Donc voilà, on va essayer de trouver des indices, de voir si on trouve quelque chose sur place, des papiers, des documents. On va essayer de voir si on ne peut pas résoudre ce mystère. Je me demande si elle a pas été laissée à l'abandon quand elle est en train d'être construite, en fait, tu sais. À moins qu'ils aient enlevé les statues au fur et à mesure, etc., et qu'ils sont pas finis. Mais regarde, c'est encore... les échafaudages. Oui, il y a les échafaudages et tout. Donc je me demande si, en fait, ils ont pas juste pas fini de la faire. Mais c'est bizarre vu qu'il y a les canapés et tout. Honnêtement, je pense pas. Je pense que la villa a été habitée fut un temps. Je pense que les échafaudages qu'on voit, c'est uniquement pour restaurer. Je pense qu'il y avait un projet de restauration de la villa qui a été depuis abandonné. Voilà. Parce que c'est quand même une villa qui a été construite quand même au début du XXe siècle, donc 1920, je crois, d'après ce que j'ai compris. C'est vrai que c'est possible. Ok, première grande salle. Wow. Wow. Ah ouais, non, c'est incroyable. C'est magnifiquement beau. Regarde toutes les anges et tout au plafond. T'as même carrément des statues au plafond. C'est des moulures. Enfin oui, des moulures, mais des moulures statues, quoi. Ah tiens, il y a une phrase en latin. Nec semperi. Ou alors c'est peut-être de l'italien. Je sais pas. Voilà, ça c'est la plus belle statue, je crois, de la villa. C'est pour ça d'ailleurs que dans le monde de l'urbex, on l'appelle la Villa Cavalière. Parce qu'il y a une énorme statue, moulure, qui représente un cavalier sur son cheval. C'est divinement beau, vraiment. Cette pièce-là, déjà, on en prend plein les yeux. C'est incroyable, incroyable. On va faire le tour. Regardez, t'as encore des vestiges du passé. Des vieux fauteuils comme ça se marie parfaitement avec l'architecture. Regarde aussi la taille de la cheminée qui est immense. Et pareil, les statues. Oh, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Ah, pareil, ici, on a de la statue ici. Ouais. En fait, chaque pièce était vraiment ornée de moulures. Ah non, c'est... Je pense qu'il y a un photographe qui est passé par là, hein, parce que pour mettre les statues comme ça, à mon avis... C'est possible. Oui, c'est possible qu'elle ait été déplacée avec le temps, ouais. Oui, parce que bien évidemment, nous ne sommes pas les premiers à avoir fait ce lieu. C'est du cuir, hein. C'est du cuir. Ça, c'est du cuir, hein. Ah bah oui, de toute façon... Ah oui, je te le confirme.
Ça doit faire environ 1 heure qu'on explore cet endroit. Je vous avoue que j'ai rarement vu un lieu aussi beau. La Villa Cavalière aurait été construite au début du XXe siècle. Elle aurait appartenu à une riche famille noble ou bourgeoise dont l'identité exacte reste floue, car les documents historiques sont très rares. Ici, tout respire la grandeur. Les fresques, les détails architecturaux, on sent qu'on est dans une demeure d'exception, pensée pour impressionner. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a traversé les décennies. Elle aurait même connu plusieurs vies. Résidence privée, lieu de villégiature, peut-être même un centre culturel à une époque. En tout cas, ce que l'on raconte est bien vrai. Le mystère plane toujours sur l'origine de cet endroit et l'atmosphère qui s'y trouve. Ok, donc là l'idée, c'est qu'on monte à l'étage. Donc c'est parti. Bon, là-bas, c'est une pièce qui est remplie de bric-à-brac. Hein. Comme celle-ci en fait. Allez, c'est parti, on monte à l'étage. Pour être honnête les amis, j'ai rarement fait un manoir aussi beau. C'est dingue, il n'y a pas un mur neutre, il y a du relief partout. C'est génial. Ok, donc déjà au premier étage, il n'y a rien. C'est une transition sur le deuxième directement. Regarde ça. Putain, c'est vieux, hein. Toutes les rambardes en métal, elles sont rouillées carrément avec le temps. Putain, ça m'a fait peur. Je croyais qu'il y avait un enfant, salope. Je croyais qu'il y avait littéralement un enfant là-bas qui nous regardait. C'est incroyablement beau. Regarde, l'appareil aussi des moulures. Waouh. Là, c'est vraiment... ouais, c'est le luxe, quoi. C'est le luxe total. Je suis bouche bée. En fait, c'était vraiment le luxe de l'époque, en fait. Regarde les poutres apparentes, comme elles sont magnifiques. T'as vu? En fait, le bois est brut et en fait, ils ont peint dessus. Ils ont peint sur les poutres, ouais. C'est dingue, hein? Ouais. À l'époque, nos anciens, ils avaient quand même le sens du détail, hein. C'est génial, hein. Des constructions comme ça, on n'en trouve plus aujourd'hui, hein. Ou alors, sauf exception, sauf quelqu'un qui a de l'argent et qui veut vraiment faire un manoir à l'ancienne, mais... À l'époque, c'était banal de retrouver ce type de construction. Même les immeubles d'habitation qu'on retrouve en ville, par exemple à Nice ou aux alentours, pour l'époque, c'était banal en fait, ce type de décoration. Tu vois, tu sens vraiment que c'est de la vieille pierre. Hein. Regarde. La petite baignoire en plein milieu. Voilà. Enfin, je sais pas si c'est une baignoire, je pense un lavoir ou une baignoire. Ça, c'est une baignoire avec le truc pour s'asseoir là, tu sais. J'étais en train de me faire la même réflexion, c'est une baignoire, ouais. Parce que là, t'as même l'évacuation ici. Les petites statues, donc ça, à mon avis, elles ont été déplacées. Hein, parce qu'on le voit bien, il y a un socle par terre. Hein. Enfin, au pied des statues. Oh là là, mais quelle beauté. Vraiment, c'est de toute beauté. Hein. Il y a vraiment des statues, des moulures partout. Alors, Ronce, qu'est-ce que t'en penses? T'es aux anges? C'est le cas de le dire? C'est trop bien. Bah oui, tu m'étonnes. J'ai rarement vu ça, voire jamais. Le seul truc où j'ai déjà vu ça, c'était dans la France, en visitant des châteaux, tu sais. Le garnissage de la pièce fait le prix de ma maison. Et là, on a une vue, évidemment, hein, sur toute la campagne, parce que, bon, on l'a pas précisé, mais on est vraiment paumé au milieu de nulle part. Hein. Voilà. Paumé au milieu de nulle part, mais il y a quand même des voisins. C'était ça qu'il fallait faire attention. Ouais, et dans cette pièce, il y a encore un lit. Bon, par contre, c'est clairement pas un lit d'époque. Hein. À mon avis, ça sent le squat. Hein. Voilà, à mon avis, il y a quelqu'un qui a squatté pendant un temps. Ouais, de toute façon, on le voit, il y a du papier journal, des cartons. Certainement une personne qui était sans domicile fixe qui a squatté ici pendant quelques temps. Mais ça va faire longtemps. Franchement, vu l'état du matelas, ça va bien faire des années que plus personne n'est venu ici. Et derrière, dans cette pièce, les fresques ont pris un petit coup quand même. C'est drôle, on dirait un bénitier ce truc-là. Bénitier ou peut-être fontaine. Mais honnêtement, ça m'étonnerait pas que ce soit un bénitier parce que les Italiens sont quand même vachement croyants. Yann, je sais pas si t'as remarqué, mais regarde, là, t'as un dessin avec le petit, tu sais, qui nous a fait peur tout à l'heure. Ouais. Et les rambardes, la vue, c'est la même que celle qu'il y a ici. T'as les rambardes,
La vue. Bon, en face, t'as la Ah ouais. maison, mais c'est la même chose. Oh putain, bien vu. C'est incroyable. Ah ouais, donc en fait la peinture elle est juste en face du point de vue quoi. C'est ça, t'as l'impression de te regarder. Peut-être que c'est toi le petit garçon en fait. C'est possible. Ok, donc là cette pièce est vachement sombre. Par contre, il y a encore un peu du mobilier. Hein. Voilà, hein, il y a du mobilier. Regardez hein, les meubles en bois. Ça c'est assez classique hein, dans ce genre d'endroit. Pareil, avec un détail remarquable. À mon avis, je pense que fut un temps, le manoir était rempli. Et je pense qu'il y a eu du pillage. Hein. C'est fort probable. Puisqu'il reste plus grand chose. Ok, il y a un étage ici, on va aller voir. J'espère que c'est solide, bon ça a l'air. Hein. Fais gaffe de pas tomber en ça. T'inquiète. D'abord tu montes, ensuite je te suis. Ouais. Et après. En fait, on s'en rend pas compte comme ça, mais le manoir est haut. Il y a de la hauteur. C'est dingue. Ouais. Ah oui, d'accord, donc là on arrive dans la partie... Ah, il y a encore... Non, ça monte encore, c'est dingue. C'est Tu dois dingue. voir le pigeonnier en haut. On va aller voir ça après. Waouh, la mousse qui a poussé et tout. Non, mais tu le crois, toi? Il y avait un pigeon. Il y a de la mousse qui a poussé. Alors ça, c'est dingue. Par contre, ouais, c'est un nid à pigeons. Il y a de la merde de pigeons partout. À mon avis, c'est l'eau qui s'infiltre depuis les Velux. En tout cas, ça m'étonnerait pas, hein, parce qu'il n'y a que de la mousse ici. Et ici, on dirait que ça... Alors, tu vois, maintenant que je me pose la question, tu vois, je pense que c'est cette partie-là qui est la plus récente. Parce qu'on le voit là au niveau des murs, c'est clairement pas pareil qu'en bas. Là, ça reste quand même vachement sobre, neutre. Tu sens que c'est des constructions qui sont quand même plus modernes. Et c'est ce que je te disais au début. Je pense que la villa était en rénovation, en cours de rénovation. Et elle a été abandonnée pendant le cours de sa rénovation. Et regarde les lampes là. Ça, normalement, c'est des lampes. Ouais, c'est ça, exactement. Les lustres. Et tu vois que ça n'a pas été fini. Donc c'est ça, à mon avis, c'est la villa qui a été rachetée. Et par la suite, ça a été abandonné pendant sa construction. Enfin, pendant la rénovation, quoi. Mais non, mec, regarde. Ah bah ça, j'avais pas vu, tiens. Ah, c'est une chouette. Ben, j'ai l'impression, ouais. Oh non, la C'est pauvre. une chouette culotte. Oh non. Ah bah elle a pas eu de bol. C'est vraiment une chouette, mec. Oh non, il y en a une autre, regarde. C'est une deuxième, ça? Ouais. Oh, ça me fait de la peine. Mais en plus, le truc, c'est que elle est morte comme ça. Elle est en excellent état de conservation. C'est que ça doit pas dater de longtemps, à mon avis. Je pense qu'elle a été... Je pense qu'elle est décédée il y a pas plus de 2 jours. J'irai pas la toucher, mais... Non, non, moi non plus, hein, c'est pas une maladie ça, mais c'est ouais, pas plus de 2 jours, à mon avis. Putain. T'es sûr de toi, là? Ah oui, certains, vu l'état de conservation des plumes et tout ça. Oui, oui. Ah, ça me fait de la peine. Regarde ça. T'as une machine avec une scie. Alors ça, pour le coup, ça c'est... Alors si je dis pas de bêtises, c'est pour scier le bois. Je pense, hein. C'est une scieuse, quoi. Si je dis pas de bêtises, hein, pour les connaisseurs, pour les bricoleurs, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, comme d'habitude. Parce que ça c'est trop vieux pour que je connaisse, hein, mais ça doit être ça, je pense, parce que tu vois, t'as les trucs exprès pour caler le bois, je pense, hein, je pense que c'est une scieuse à bois. Ah putain, la chouette, là, ça m'a retourné le cœur. On sent qu'il y a quand même eu un effort de condamnation des fenêtres. Hein. Bon, c'est fait un peu à la va-vite, hein, on va pas se mentir. Hein. Il y a des poutres, des seaux, des plaques en métal. C'est peut-être justement pour éviter l'invasion des oiseaux, mais bon, visiblement, ils ont quand même réussi à rentrer. Et à mon avis, vu l'état des poutres, ça doit faire des années que ça a été posé. Hein. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de visiter un manoir aussi luxueux, complètement abandonné, ravalé petit à petit par la nature. Puis ce jardin là, le côté marécageux, c'était ouf. Je sais pas si je devrais être confiant, mais vu les... Non. 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 je monte pas. Non, je monte pas non plus. Trop dangereux. Regarde, t'as une planche qui s'est enlevée. Là, celle-là, elle a 2 doigts de se barrer. Oui, non. Lui, t'as des escaliers, c'est mort. Allez, c'est parti. On va s'exfiltrer tranquillou. Ronce a trouvé une chaise. Ce sera plus facile pour s'exfiltrer. Vraiment, je reste bouche bée de ce manoir. C'est une sacrée ambiance. Je sais pas si vous connaissez les backrooms, les amis. Bah là, le sous-sol, c'est clairement ça. C'est les pool rooms. Vous savez, ces pièces inondées, là. C'est vraiment space comme ambiance. Chaque lieu que j'explore me laisse quelque chose. Parfois c'est un frisson, parfois des questions. Mais la Villa Cavalière, elle m'a laissé un silence. Un de ceux qu'on n'oublie pas.
Si cette vidéo vous a parlé, si vous avez ressenti ne serait-ce qu'un peu ce que nous avons ressenti là-bas, alors c'est gagné. Et ce n'est que le début. Dans le prochain épisode, nous vous emmènerons dans une étrange crypte, sous une chapelle complètement perdue dans les montagnes italiennes. Je vous préviens d'avance, ce qu'on a trouvé là-bas risque vraiment de vous choquer. Alors restez bien connectés si vous ne voulez pas louper ce qui va suivre, car nous n'avons pas fini d'explorer ensemble. Encore merci à Surfshark VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas qu'avec mon code promo Yann, vous pouvez bénéficier de 4 mois supplémentaires sur votre abonnement. Alors profitez-en. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.